Cette vidéo est parodique et à but humoristique. N'allez donc pas harceler toutes les personnes mentionnées. Merci et bon visionnage. Yo les gens, salut tout le monde et bienvenue sur mon YouTube. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma première vidéo sur Call of Duty Black Ops en mode zombie sur la carte Kino d'Art Totem. Je suis dans la boîte, je suis dans le club, y'a des sons que je kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la Brayman sepas super d'utiliser un format comme Findings pour Harcellerless Games. C'est quoi cette merde? Jawed Daouki, ou plutôt TheKerry78, une avalanche de mèmes en fond, des zooms, des cris, des rage kits, le chaos organisé d'un homme et de son slip légendaire. Icône de YouTube, connu pour ses vidéos, ses lives, ses embrouilles, ses punchlines lunaires. Bâtard, de pute, va. TK, c'est plus de 4 millions d'abonnés aujourd'hui. Un titan du web français, mais ici ce n'est pas une vidéo sur ses dramas, ni sur ses feats, ni même sur ses polémiques. Non, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est une autre chose, quelque chose de plus profond, de plus dérangeant, une face sombre, tellement évidente qu'on l'avait tous sous les yeux depuis le début, mais personne n'a voulu la voir. Alors asseyez-vous, fermez la porte, coupez les lumières et préparez-vous à découvrir la véritable histoire de TheKerry78. Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Les custom-apps zombies, l'essence même de sa chaîne YouTube qui a contribué à sa popularité. Dans ces vidéos où TheKerry78 joue à Call of Duty, nous pouvons assister au début de sa déficience mentale. Prenons par exemple cet extrait. Lumière éteinte, TK est en poste sur les maps zombies de Call of. Casque vissé, concentration maximale. Il commence à tirer, tellement concentré que sa bouche s'ouvre toute seule. Le joueur de focus, ou même le cerveau, oublie qu'il a un visage. Ses gestes sont froids, mécaniques, comme s'il visait la vérité absolue au fond d'un viseur. En raison de ses capacités intellectuelles et linguistiques limitées, il demande à son chat. Je dois sauter, c'est ça? Eh les gars, je dois sauter ou je dois pas sauter là? Ils disent quoi? Les gars, ils disent quoi? Je saute ou je saute pas là? Je comprends pas l'anglais. Your connections, je saute ou je saute pas? Je saute ou je saute pas? Les mecs, dépêchez-vous! Ouais? Je dois sauter? Allez, hop! Puis juste après, il décide de s'en prendre à sa communauté. Fils de pute! Il est donc mort. Un râle, une colère contenue. Et cette fois, c'est la goutte de trop. TK se lève, il sort de sa chambre sans un mot. Puis, une chute fatale. Non! Le sol le rattrape, il s'écroule. À genoux, il craque et commence à chialer. Un coup dans la chaise, il se relève, mais quelque chose manque. Ma manette, elle est où ma manette? Non mais j'ai jeté ma manette, le con! Sa manette, disparue, volatilisée dans le chaos de la J'ai crise. jeté ma manette! TK est choqué. On observe le même phénomène dans une autre vidéo un peu plus conviviale. Cette fois, TK est dans son prime. Casquette à l'envers, casque de chantier, il a le flow de Greeny la grande borne. Il joue à Call of avec un enfant. Un vrai, probablement sorti tout droit d'une école primaire ou d'un laboratoire du chaos. TK... Après quelques temps de jeu, TK tente de le sacrifier aux zombies. Non c'est pas moi, j'ai rien fait, tenez, prenez bébé! Le petit hurle et TheKerry rit. Mais pas un rire normal, un rire de film catastrophique, un rire au fouet. Les menaces s'enchaînent, le ton monte, mais le gosse, lui, monte en puissance. Il explose les limites. Putain. Eh, non, faut pas dire ça! Voilà! TK reste calme, humble. Il incarne l'adulte, mais il transpire la peur. Le gosse ne s'arrête plus, c'est un démon pixelisé, un enfant possédé par le wifi. Et la vidéo se coupe, brutalement, sur une dernière scène. L'enfant en sueur qui vole la caméra de TheKerry. L'image tremble et l'écran devient noir. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce jour-là, il n'a pas juste allumé sa caméra, il a allumé un véritable incendie psychologique. La séquence commence dans le calme, puis l'homme surgit, être étiré le ton sec. On dirait Jean-Marie Bigard en coach de yoga. Et il va commettre un crime domestique, qui sera impardonnable. On sait pas ça de toi! Et mon coup de Twitter! Il se lève et met un direct du droit à sa lampe de bureau. Pas une métaphore, un vrai chaos technique. Elle n'a pas pu survivre. Mais l'histoire ne fait que commencer. Le poète se réveille. C'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Ils sont en voie de disparition. Il insulte des darons comme s'il commentait un documentaire sur les Crétacés supérieurs. C'est pas un clash, c'est une liberté expressive. Puis il clique sur un certain lien. Par contre, mais quand je clique sur le lien, ça marche pas. Rien ne se passe. Il est à découvert, sans lumière ni honneur. Privé de lampe, il finit la vidéo éclairée par la torche de son téléphone. Sachant que j'ai plus de lumière, j'ai pris mon téléphone S5, le Samsung. Par son Samsung S5, pour être plus précis. Un homme en slip dans la pénombre éclairé comme un témoin sous protection. Son setup de lumière est autant rempli que son body count. Est-ce qu'il s'est déjà fait strike sur YouTube? Jamais. Sur Twitter, oui. Et comme ça suffisait pas, Twitter lui a mis un double kick. Pas une fois, pas deux, de ban. Dans la même journée. L'application l'a vraiment target, comme un sniper. T'as des mères, t'as des reines de pute.
je vous dis concrètement, t'as des fils de pute. Hein? Leur mère sont en voie de Il disparition. s'énerve en slip face à la cam. Il parle de vengeance, il parle de baisser son froc. C'est tout à fait normal, c'est bon, oh, je vais pas non plus baisser mon froc quand même, oh. Arrêtez de prendre les gens pour... Ce n'est plus une chaîne YouTube à ce niveau-là, c'est une expérience sociologique. Puis par la suite, il va insulter des mères. À un moment, niquez vos mères, hein. À un moment, la chatte à vos mères les tricératops. Et il va pleurer. En conclusion, le mec a cassé 3 lampes et a fini avec son Samsung qui était son dernier espoir. Paix à ses lampes et force à lui et à tous ceux qui tweetent avec la rage d'un poêle à bois. Il l'annonce comme une prophétie, la douche au coca. Il propose 14 litres et 24 litres. Ça sera avec 14 litres de coca. Donc 14 litres ça merde. Le bouc compte à voix haute, mais ses neurones l'abandonnent. 6 litres, 8 litres, 10, 12, 14, 16... Ah oh putain non, 16 litres, attendez, 16. Là, il n'est plus question de se laver. Non, ce n'est pas une douche, c'est un bain qu'il veut prendre. Un bain au Coca-Cola. Un sacrifice effervescent. Ensuite, survient cette fameuse phrase phare. Ouais, je sais, y a des gens qui crèvent le faim, ouais, Et là, il se prend un vent d'aura. Plus 10 000 d'aura, trop swag, trop de mystère. Trop charismatique le mec. Commence à bégayer, à mélanger tous ses mots, à insulter des inconnus en gigostiquant des mains, comme s'il parlait en langage des Sims. Mais c'est pas fini, j'ai encore une surprise après, hein. Ouais, j'ai encore une surprise. Blood est excité. L'idée de se plonger dans ce bain chimique le rend heureux. Attends. Un bonheur malsain. On sait pas s'il rigole ou s'il pleure, probablement les deux. Il lance un sort et devient littéralement fou. Je suis tellement grand, je rentre pas dans mon bain. J'en ai gardé une espèce. Puis ensuite, il explose de rire, il s'asperge du liquide, il s'immerge dans la crasse avec la pureté d'un enfant qui sait pas encore ce qu'il fait. Il panique, il fait des choses sous le stress. Pourquoi il s'agite? Pourquoi il continue? Je suis à bout, je passe mon tour. Sans avoir même eu le temps de penser à autre chose, il invoque. On ne sait pas quoi, peut-être un esprit, ou peut-être juste Kenny. Et en ayant la courbure de Gargamel, le dos tordu, l'aura sombre et le style inexistant. TK découvre. Il ne réagit pas, il le regarde, choqué. Prend une bassine et l'essuie. Il l'essuie comme un bébé. Putain, mais tu fais quoi avec tes cheveux? Donne-moi là, voilà. Le geste est presque tendre, enfin presque. Pendant ce temps, Kenny parle, ou plutôt il gesticule. Il essaie peut-être d'imiter une créature maléfique, peut-être juste de communiquer avec une entité, ou peut-être juste d'exister. Il suffit de regarder comment il se tenait avant pour comprendre. La dégénérance est visible, pas physique, mais énergétique. TK est à bout, il lui tire les cheveux et l'immerge, la tête dans le bac, avec zéro dignité. Une métaphore se fait entre les deux énergumènes, Kenny l'enfant et TK le père, qui le replace où il faut, là où il doit être. Quelques instants plus tard... hurle-t-il, comme si c'était une victoire. Comme si tout ça avait du sens. Une nouvelle légende urbaine est née. Ce visage va hanter les timelines, c'est le nouveau Cheeseman. Sauf que lui existe vraiment. Et voilà, nous en sommes arrivés jusqu'ici. À travers sa chaîne YouTube, nous avons pu voir que TheKairi78 n'est pas juste un youtubeur, ce n'est pas juste un rageux, pas juste un homme en slip dans une baignoire de coca, c'est un véritable phénomène, un mystère, une faille spatio-temporelle entre le génie comique et la désintégration mentale en direct. Il est tout à la fois, le roi du cringe, le poète du chaos, le dernier survivant d'un internet libre, fou et imprévisible. On ne sait pas s'il faut vraiment en rire ou en pleurer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais l'oublier. TheKairi n'est pas un homme, c'est un mythe moderne, un glitch dans la matrice, un cri lointain dans les tréfonds du web. Et maintenant que vous avez vu l'envers du décor, vous vous demanderez sûrement qui est réellement TheKairi.